Dans l'assassinat de Patrice Lumumba en RDC, il n'y a désormais plus d'espoir de procès après la mort d'Étienne Davignon. L'ex-premier ministre belge et homme d'affaires est décédé ce lundi à l'âge de 93 ans. L'homme politique a été inquiété par la justice belge en 2011 pour le rôle qu'il aurait joué dans l'assassinat de l'ancien premier ministre congolais en 1961. Perrine Roanne, Véronique Pérez. Il s'est éteint avant son procès pour l'assassinat de Patrice Lumumba. Le tribunal de Bruxelles venait justement de décider en mars de renvoyer Étienne Davignon en correctionnel pour crime de guerre. L'avocat de la famille Lumumba s'était exprimé à l'époque. C'est une victoire gigantesque. Personne ne croyait quand on a déposé la plainte en 2011 qu'on allait pouvoir aboutir à ce que la Belgique soit capable de faire une enquête judiciaire sérieuse, que la Belgique soit capable finalement d'évaluer les preuves qui ont été récoltées et puis de décider qu'un juge indépendant décide on va envoyer cette affaire devant le tribunal pour que les responsables soient jugés d'un crime colonial énorme. Patrice Lumumba était le premier chef du gouvernement du Congo indépendant, renversé en septembre 1960 par un coup d'État. Il est exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes avec l'appui de mercenaires belges. Diplomate stagiaire pour la Belgique lorsque Patrice Lumumba est arrêté, Étienne Davignon était notamment soupçonné d'être impliqué dans la détention et le transfert illicite du Premier ministre congolais. Par la suite commissaire européen et homme d'affaires, il avait toujours clamé son innocence. Cet aristocrate belge était la dernière personne encore en vie visée par l'enquête ouverte il y a près de 15 ans. Le tribunal avait statué que les poursuites contre les autres suspects ne resteraient pas ouvertes après leur décès. Les avocats de la famille Lumumba ont précisé dans un communiqué qu'ils préparaient d'autres actions judiciaires, telles qu'une plainte au civil contre l'État belge. Après plus de 6 décennies d'impunité, la disparition de M. Davignon ne saurait donc clore le combat porté par la famille Lumumba. Celui-ci dépasse le seul cadre des responsabilités pénales individuelles. Il concerne également la responsabilité des autorités belges dans l'assassinat de Patrice Lumumba, ainsi que les conséquences durables de l'histoire coloniale. Avec la mort du diplomate, de nombreuses questions restent en suspens et le procès de la Belgique postcoloniale n'aura pour l'instant pas lieu.